Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Hop, à vous présenter dans le chat. Bonjour Pascal. Donc moi je suis Antoine Allard, je suis le délégué adjoint de Cap Digital. On est ravi de vous retrouver pour cette session de présentation de la mission SIGGRAPH 2026 qui, vous allez le voir, est un petit peu enrichie par rapport à ce que certains ont pu connaître par les années passées. Je suis accompagné aujourd'hui de Bastien et Marc, que je vais laisser se présenter. Bonjour Bastien, bonjour Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Antoine. Donc moi je suis Bastien Hitler, je suis le responsable de la communication et de l'événementiel de Cap Digital. Maurice, moi je suis le community leader de la communauté des industries culturelles et créatives à Cap Digital. Et bonjour Didier, je vois que vous vous présentez tous dans le chat. Bonjour Amandine, bonjour Stéphane. On va commencer, on est ensemble pour 30, 40 minutes. L'idée, c'est de prendre 20 minutes pour vous présenter la mission Délégation France au SIGGRAPH et ses deux grandes composantes, exposition pour les entreprises qui souhaitent avoir un stand sur l'exhibition floor à SIGGRAPH et mission exploratoire pour les personnes qui souhaitent venir à SIGGRAPH sans exposer et bénéficier de tout l'accompagnement de Cap Digital pour profiter au mieux de l'événement. Je vois que le public a l'air assez hétéroclite. On a à la fois des représentants du monde de la recherche publique, des entreprises, petites et plus grandes, des EPIC avec Universcience. Donc voilà. Quelques consignes avant de commencer. N'hésitez pas à nous remonter vos questions dans le chat, dans l'onglet questions. On regarde tout ça au fil de l'eau et on les prendra au fil de l'eau pour être le plus réactif possible. Donc n'hésitez pas. Salut Rémi, bonjour Amandine. Les slides vous seront envoyés dès la fin du webinaire. Vous aurez accès au replay, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations utiles pour retrouver tout ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Allez, on commence. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien SIGGRAPH, SIGGRAPH, c'est tout simplement l'événement majeur mondial de référence dans le secteur de l'informatique graphique, des computer graphics et des technologies interactives. C'est la 53e édition qui aura lieu cette année, cet été, à Los Angeles, Downtown LA, du 19 au 23 juillet 2026. SIGGRAPH, c'est avant tout des conférences scientifiques avec des présentations de papiers de recherche qui ont été au préalable sélectionnés par l'équipe organisatrice, par ACM SIGGRAPH, mais c'est aussi, on y reviendra, un événement particulièrement foisonnant avec beaucoup de formats différents. On vous a mis sur cette timeline les chiffres officiels de participants sur les différentes éditions de SIGGRAPH. On voit qu'il y a forcément un décrochage après la période Covid versus la période pré-Covid. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les éditions à Los Angeles sont celles qui, historiquement, cumulent toujours le plus de participants. On voit par exemple qu'en 2023, il y avait près de 15 000 participants au SIGGRAPH LA. C'était la 50e édition, l'édition anniversaire. Et puis, sur les deux dernières éditions, que ce soit à Vancouver ou à Denver, on était plutôt autour de 9 à 12 500 participants. Quelques images pour ceux qui n'ont jamais participé à un SIGGRAPH et pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Peut-être Marc, tu veux nous dire un mot sur le format, ce qu'on peut faire à SIGGRAPH sans forcément chercher à être exhaustif, mais quelques-unes des grandes manifestations auxquelles on peut participer. Et là, ce qu'on voit sur la vidéo, effectivement, c'est aussi tout ce qui est sur la partie exhibition floor. Donc, il y a un pavillon immersif avec tout un tas de prototypes de ce qui se fait de plus pointu en matière d'immersion au casque ou d'immersion plus générale avec des images interactives, qu'elles soient 3D ou générées par intelligence artificielle. Et puis, bien entendu, il y a des conférences à la fois techniques. Il y a aussi différents niveaux de conférences. Il y a des cours aussi qui peuvent être faits sur de la durée. Et puis, évidemment, des talks de personnalités marquantes de la 3D aujourd'hui qui, tout au long du salon et des conférences peuvent intervenir. Donc, et c'est aussi un moment où toute la communauté technologique de la 3D se retrouve. Et donc, c'est aussi l'occasion de discuter des standards d'interopérabilité, de ce qui permet de faire communiquer aussi les assets 3D dans des pipelines de production diverses et variées.
Merci Marc. Bonjour Alvaro, bonjour Lucas, merci de nous avoir rejoints. Un petit focus sur l'exhibition floor en tant que tel. C'était à peu près, alors ça varie aussi d'une édition à l'autre, mais on est généralement autour de 80-100 exposants maintenant sur les différentes missions du SIGGRAPH. On l'a dit, 12 500 participants pour l'édition de l'année dernière à Vancouver. Et la France est historiquement l'un des pays les mieux représentés, que ce soit en termes de nombre d'exposants, mais aussi en termes de nationalité des participants. On est toujours dans le top 3 des pays les plus représentés à SIGGRAPH parmi les 86 pays et 86 nationalités que l'on retrouve à SIGGRAPH, c'est dire la dimension internationale de l'événement. Ce qu'on vous demande de retenir pour ceux qui ne connaissent pas bien la manifestation, c'est que vraiment SIGGRAPH, c'est le point de convergence internationale pour explorer le futur des computer graphics et des technologies interactives avec une dimension IA qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus poussée aussi par les organisateurs. SIGGRAPH, c'est une des meilleures places au monde pour faire sa veille technologique sur les innovations de pointe, sur ce que la recherche publique et privée propose dans le domaine de l'informatique graphique. Et puis surtout, SIGGRAPH, c'est une communauté. C'est vraiment un des événements qui a une des dimensions communautaires les plus importantes. On a tous les grands professionnels de la R&D, du développement de technologies dans le domaine des computer graphics et des technologies de l'interactivité qui se donnent rendez-vous, qui se retrouvent chaque année à SIGGRAPH. C'est un bon endroit aussi pour accélérer des collaborations, nouer des partenariats, mais aussi continuer à apprendre. Tu parlais, Marc, il y a quelques instants, de la dimension cours. C'est aussi un lieu où on vient se former à SIGGRAPH en compagnie des meilleurs experts internationaux dans leur domaine. C'est aussi un endroit où on fait du business. On le voit avec l'exhibition floor. C'est pas le salon le plus business qui soit, hein, vous l'avez compris, on est sur un salon très très tech, mais évidemment, il y a du business qui se crée à SIGGRAPH. Il y a des contrats qui se signent à SIGGRAPH. Et puis, c'est un endroit où on expérimente, on l'a vu avec notamment Emerging Technology, les pavillons immersifs, le VR Theater. C'est un endroit où on touche du doigt aussi des technologies qui, pour beaucoup aussi, sont développées au sein de laboratoires de recherche. On voit notamment sur Emerging Technology que les laboratoires de recherche japonais sont extrêmement bien représentés. Globalement, si on essaye de regarder un petit peu quels sont les types de profils que vous allez retrouver à SIGGRAPH, on vous a mis quelques domaines qui correspondent au profil des participants. On va retrouver quand même encore beaucoup de la dimension créative, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, animation, VFX, post-production au sens large. Des rôles très techniques, développeurs, CTO, des rôles C-level assez importants. Si on se concentre que sur le top 3, voilà en gros le type de profil que l'on retrouve à SIGGRAPH. Et côté industrie, alors ce graphe est un petit peu trompeur parce qu'il donne l'impression que c'est très fragmenté. En fin de compte, si on met tout le domaine de l'animation et des VFX, des films et médias et de l'entertainment ensemble, on arrive déjà à près de la moitié des participants ou des industries qui sont quand même de près ou de loin rattachés à l'audiovisuel, à la production et à la post-production. Et il y a l'événementiel, notamment, je pense à ça par rapport à des acteurs qui sont dans un webinaire comme Smode, qui est très mis en avant à travers le Real Time Live, qui est une sorte de concours international de tout ce qui est mapping, on va dire, interactif ou live, sans être forcément interactif. Et c'est vraiment une compétition très, très suivie, quoi. Oui. Et on retrouve effectivement d'autres industries qui sont représentées, comme dans le domaine de l'architecture, de la construction, des matériaux, de la santé et de la robotique qui, avec ces grandes avancées dans le domaine notamment des world models, prend une place de plus en plus importante à SIGGRAPH. Globalement, quand on demande aux participants de SIGGRAPH quelles sont leurs principales attentes, pourquoi est-ce qu'ils viennent sur l'événement, quels sont les secteurs qui les intéressent, il y a vraiment cette volonté de défricher les nouvelles technologies et de voir quelles sont les nouvelles applications dans le domaine de la production, de l'animation, de l'interactivité, du jeu et
la recherche publique et privée. Voilà, si on prend tout ce qui est au-delà de 40%, on retrouve ces principales attentes. Je regarde rapidement, une petite pause, si nous avons des questions qui remontent avant de vous présenter plus spécifiquement la mission exploratoire et le pavillon France pour les entreprises qui souhaiteraient exposer. Mais je crois que pour le moment, nous n'avons pas de questions, donc n'hésitez pas au fil de l'eau si vous souhaitez nous interpeller. Bonjour David, merci de nous avoir rejoints il y a quelques instants. Donc aujourd'hui, ou en tout cas cette année, à SIGGRAPH, la mission Délégation France, elle va prendre deux formats. Une mission exploratoire, qui est un petit peu la nouveauté cette année, je vais la présenter tout de suite, et ensuite l'offre Pavillon France, l'offre exposant sur le stand collectif que l'on va monter. La mission exploratoire, elle vise à proposer à des personnes ou des entreprises qui ne se sentent pas forcément suffisamment matures pour exposer à SIGGRAPH de rejoindre l'événement en tant que participant avec tout l'accompagnement de Cap Digital. L'idée, c'est quoi? C'est de vous aider à aller à SIGGRAPH pour la première fois, je pense pour une bonne partie d'entre vous, mais peut-être de revenir à SIGGRAPH en profitant, en tirant pleinement profit de tout ce que la délégation France peut vous apporter. L'idée, c'est de proposer une mission à la fois d'exploration, d'inspiration et d'influence au cœur du SIGGRAPH 2026. Et ça se compose en gros de trois grandes parties. Une première partie qui est la préparation stratégique en amont avec un workshop, en tout cas un bootcamp de préparation avec les participants. On va vous délivrer un sorte de SIGGRAPH backpack, vous expliquer dans le détail qu'est-ce que la programmation de SIGGRAPH cette année, faire une curation, une sélection personnalisée des meilleures conférences, des meilleures expériences, des meilleurs exposants à aller voir en fonction de vos intérêts technologiques, en fonction des marchés que vous voulez cibler. Et puis, on va vous accompagner aussi pour prendre tous vos billets, vous assurer que vous aurez vos places pour aller aux bonnes soirées ou side events à SIGGRAPH parce qu'il y en a beaucoup. On fera aussi intervenir un ou deux professionnels qui ont l'habitude de se rendre sur le salon, sur la manifestation, pour qu'ils vous livrent tous ces tips et les bonnes pratiques à adopter. Ce que vous allez voir, comme souvent, ces grands salons internationaux, ça dure 4-5 jours, mais ça passe très très vite. Et si on n'a pas bien organisé et planifié ce que l'on va faire à chaque journée, on peut vite passer à côté de temps forts ou de moments importants. Pendant la manifestation, pendant les 5 jours de SIGGRAPH, on va vous faciliter la vie. On va faire en sorte de prendre vos conférences pass juste avant, de prendre vos billets pour le Computer Animation Festival, pour les soirées qui vous intéressent. On organisera des temps de networking avec toute la délégation française sur place. On est en échange avec le consulat pour faire en sorte qu'on ait une visite du consul. On fera la veille du début de la manifestation un rehearsal drink ou un rehearsal breakfast pour faire en sorte que vous vous connaissiez bien dès la veille de l'ouverture des portes. Et puis, on vous proposera aussi, ce qu'on aura défini ensemble, des visites accompagnées, des visites guidées sur l'exhibition floor ou à Emerging Technology. Et puis, bien sûr, toute l'équipe sera sur place à vos côtés pendant toute la manifestation pour fluidifier tous vos échanges, vous aider à monter les bons rendez-vous et à profiter pleinement de l'événement. Et puis, ce qu'on fait chaque année en post-événement, ça se passe plutôt au mois de septembre ou octobre, on organise une soirée Back from SIGGRAPH pour toute la communauté SIGGRAPH française qui, voilà, de la 3D en général, ne s'est pas forcément rendue sur l'événement. Et on fait une soirée de restitution où on retrace quelques-uns des temps forts, des moments marquants, des technical papers qui nous ont intéressés. On fait généralement une projection des films étudiants qui ont été primés au Computer Animation Festival. Bref, on fait en sorte de restituer au mieux toute la richesse de cet événement à Paris, généralement fin septembre, début octobre. Alors oui, Pascal, il y a effectivement une différence parce que les tarifs des conférences, des full conference pass évoluent dans le temps. Là, on est encore sur des tarifs un peu early birds, mais ça continue de monter. Donc là, on a mis le tarif plein pot pour qu'on puisse bien comparer.
faut savoir aussi qu'il y a des petites réductions qui sont accordées pour les participants qui sont membres d'ACM SIGGRAPH. Donc, il y a des petites mécaniques comme ça qu'on maîtrise aussi pour essayer de faire réduire un petit peu les coûts. Ça ne pèse pas grand-chose. Mais que ce soit effectivement le plus lean pour tout le monde, on a mis les tarifs les plus importants. En option, mais ça c'est en dehors du ticket mission exploratoire, on peut aussi vous aider à réserver vos chambres d'hôtel, notamment parce que en tant qu'exposant, on a accès à des tarifs négociés sur des chambres d'hôtel à Los Angeles par SIGGRAPH. Et puis, on a déjà des, des participants qui sont manifestés et qui se sont dit intéressés par DigiPro. On pourra en reparler après, mais DigiPro, c'est un side event de SIGGRAPH qui a lieu la veille de l'ouverture de SIGGRAPH et qui propose des conférences, notamment dans le domaine des VFX et un petit peu de l'animation. Amandine, c'est un tarif par personne où il peut y avoir un tarif studio. Alors déjà, je vais présenter le tarif un peu précisément. L'idée, donc, c'est de vous proposer un ticket par personne, effectivement, à 2 250 € hors taxe pour les personnes qui travaillent dans des structures adhérentes de Cap Digital. Et si vous n'êtes pas adhérent de Cap Digital, c'est 2 750 € hors taxe. Je précise tout de suite que le premier niveau d'adhésion à Cap Digital, c'est 350 € annuels. Donc, vous pouvez faire le calcul, ça peut être plus intéressant d'en profiter pour adhérer et de bénéficier du tarif le plus intéressant. Pour répondre à Amandine, si, et c'est le cas aussi, on a des studios qui sont potentiellement intéressés à venir à 2 ou 3. Dans ce cas-là, on en discute ensemble et on aura un tarif un peu dégressif pour faire en sorte que ça soulage un petit peu la charge totale de la mission. On vous a remis assez rapidement les grands items proposés dans le package associé. Est-ce que vous voyez des informations que j'aurais oubliées, Bastien ou Marc? Juste parce que tu as parlé rapidement de DigiPro, c'est une manifestation donc, qui a lieu le samedi, donc la veille de l'ouverture du salon, et qui regroupe à peu près 500-600 personnes dans un hôtel donc, à part du Convention Center. Tous les directeurs techniques, on va dire, des sociétés de post-production, d'effets visuels, de 3D, dans l'animation également, et qui donc se regroupent pour partager des cas d'usage principalement. C'est vraiment un behind the scene qui est proposé avec la possibilité d'échanger vraiment en profondeur sur les sujets plus liés, on va dire, aux effets visuels et à l'animation. Ouais. Et c'est tout le monde dans une même salle, tout le monde qui regarde une même présentation, la différence de SIGGRAPH où il y a plusieurs sessions en parallèle. Absolument, ouais. C'est beaucoup plus petit, ça n'a rien à voir, quoi. De taille. Et oui, Pascal, le billet d'entrée à DigiPro n'est pas compris dans le package. Il peut y avoir des gens qui sont intéressés par SIGGRAPH, mais pas par DigiPro. Et un billet DigiPro, je crois que c'est 300 $ à peu près. Ouais, 350. Ouais. Effectivement, c'est ensuite pour ceux qui sont intéressés. On vous a mis là le lien pour les personnes qui seraient intéressées à s'inscrire. On va clôturer les inscriptions à la fin du mois d'avril. Donc, il y a un petit formulaire et un bon d'engagement à remplir de votre côté. Et puis, évidemment, s'il y a des questions d'ici là, on reste à votre écoute. Un mot sur le pavillon France. Bastien, je te laisse peut-être la main pour présenter ce qui est le vieux totem de la présence française sur SIGGRAPH. Oui, donc pour rappel, ce sera cette année la 17e édition du pavillon France au SIGGRAPH. Pavillon commun qui regroupe donc des entreprises sous la bannière française, qui est situé en plein cœur de l'Exhibition Floor, au centre de toutes les grandes entreprises regroupées au SIGGRAPH. Là, on peut voir quelques images du stand de l'année dernière où on était 6 entreprises sur le pavillon avec différentes formules. Vous le voyez, un grand totem avec une personnalisation assez poussée de chaque stand, le logo de l'entreprise, une télé, des rangements, une tablette pour faire des démos devant. Et une autre formule à côté qu'on a baptisé cette année le Deep Tech Bar. Je vais revenir dessus après.
qui est une formule un petit peu plus réduite à destination des entreprises plus peut-être un peu moins matures pour donner l'opportunité à des jeunes entreprises de pouvoir aussi profiter de ce pavillon. On vous a remis ici les exposants du pavillon France de l'année dernière, donc Chat 3D, Mercenaries Engineering, Panoptix AI, Rimo et Popcorn FX. Un feedback exposant 2025 avec un nombre moyen de contacts qualifiés estimé à un peu plus de 40 par exposant. Des très bonnes notes, globalement, aussi bien sur la visibilité apportée par le stand, l'accompagnement proposé par l'équipe de Cap Digital. Et 100% des répondants déclarent vouloir exposer, a priori, sur le pavillon France 2026. Sur les exposants qu'on vous avait mis en slide précédente, on pouvait le dire, Chat 3D, Mercenaries Engineering et Popcorn FX n'étaient pas à leur galop d'essai. C'est des entreprises qui viennent et reviennent au SIGGRAPH parce que c'est important pour eux de pouvoir se montrer d'année en année auprès de leurs prospects rencontrés au SIGGRAPH. Petit verbatim justement de Réjeanne de Mercenaries Engineering déclarant l'importance du SIGGRAPH dans leur stratégie internationale. Je vous disais donc plusieurs offres adaptées à chaque entreprise et à chaque taille d'entreprise. Une offre sur mesure, voilà, permettant de bénéficier de notre accompagnement, de notre relation aussi avec les organisateurs du SIGGRAPH pour vous positionner au mieux sur l'exhibition floor et designer un stand pour vous, clé en main, et pouvoir tout de même bénéficier d'un tarif plus intéressant que si vous le faisiez tout seul de votre côté. Le Deep Tech Bar, pardon, dont je parlais tout à l'heure, avec un tarif très attractif à partir de 2 500 € et un desk premium, donc le booth avec la télé, les rangements et toute la personnalisation du stand à 4 900 € hors taxe. Là, on a remis effectivement le détail un petit peu de ce qui est compris dans chacun des packages. Alors, pour le stand sur mesure, a priori, il est déjà commercialisé. On n'en avait qu'un à proposer. Donc, si jamais vous êtes intéressé, contactez-nous très vite pour voir si on peut avoir la latitude d'en faire un deuxième. Mais a priori, cette offre-là est déjà un peu calme. Pour ce qui est du desk premium, vous avez là aussi le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un full pass qui est associé au desk premium qui permet d'aller à toutes les conférences. Donc, le full pass dont on parlait tout à l'heure pour l'émission exploratoire, aujourd'hui à 1 100 $, qui va être à 1 500. Il y en a un qui est compris dans l'offre desk premium. C'est pas le cas pour le Deep Tech Bar. C'est aussi pour ça qu'on arrive à tirer les coûts vers le bas. Quand vous êtes sur une offre Deep Tech Bar, vous pouvez accéder à tout ce qui est exhibition floor, e-tech, emerging technology et deux, trois petites choses, mais vous ne pouvez pas aller dans ce qui constitue quand même le cœur de SIGGRAPH pour la veille technologique, à savoir les conférences. Emerging Tech n'est pas compris. Emerging Tech n'est même pas compris dedans. Enfin, pour moi, c'est une petite bêtise. Voilà. Et en plus, il y a, vous comprenez bien la différence, un habillage qui est plus conséquent, vous l'avez compris sur la desk premium, et une télévision, un écran qui vous permet de faire des démos, ce qui n'est pas le cas dans ce qui est proposé sur le Deep Tech Bar. Voilà en gros les deux grandes différences que vous proposez entre ces deux zones. Il faut préciser, l'écran qu'on voit sur la photo de Rimo a été fourni par l'exposant lui-même. Il est venu avec son écran. Pour le reste, c'est à peu près la même prestation qui est proposée. Un mot quand même, on n'a pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est extrêmement important, cette opération, elle bénéficie du cofinancement du CNC. À hauteur de 50% pour être tout à fait transparent. Donc, les tarifs qu'on vous présente, ils ont déjà intégré la subvention CNC qui va être accordée à l'opération. Et voilà, il faut saluer le soutien du CNC parce qu'on ne serait absolument pas capable de proposer ces tarifs et même cette mission au global sans l'aide financière accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ça, c'est un point extrêmement important. Les tarifs sont assez élevés, hein. On en a conscience. SIGGRAPH, c'est une manifestation qui est assez chère. Les éditions à Los Angeles le sont plus que dans d'autres villes parce que
les frais associés notamment à la main-d'œuvre, au Coworking Center de Los Angeles, la location du Coworking Center de Los Angeles sont plus importants. Donc, ça fait des éditions qui sont un petit peu plus coûteuses encore que les autres éditions. On essaye de lisser les coûts d'une année sur l'autre pour qu'il n'y ait pas de grandes différences. On a dû augmenter de même pas 100 euros, je pense, de Desk Premium versus l'année dernière. Et je rappelle, le Geek Bar, c'est nouveau. C'est une offre qui n'existait pas, mais on a à cœur d'accueillir des jeunes pousses françaises, notamment issues de la recherche, hein, vous l'avez compris, à SIGGRAPH, et de leur offrir le plus tôt possible la meilleure fenêtre de visibilité. Ici, on va peut-être pas rentrer dans le détail, tout ce qui est compris dans l'offre Pavillon France ligne par ligne. Ce qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que on est là pour tout l'accompagnement et le suivi des exposants. C'est nous qui allons mettre en concurrence les standistes, qui allons gérer tout l'aménagement du stand, toutes les relations avec l'équipe Patchologique, qui est en gros la cellule de prod événementielle de SIGGRAPH, qui allons réserver l'emplacement sur Exhibition Floor. Bref, on fait tout pour vous fournir une offre clé en main. On fera l'inscription de chacune des entreprises exposantes et catalogue de SIGGRAPH. Et puis, on a toute une offre, on va en parler, de communication associée avec communiqué de presse, mise en avant des adhérents, pack-shot photos et vidéos sur place, un partenariat avec 3DVF. Et je salue Jean-Christophe qui nous a rejoint, on va en parler juste après. Et puis, un peu comme dans le cas des missions exploratoires, on sera là pour gérer toute la délégation France sur place, et les exposants du pavillon France font partie de la délégation France à 100%. Et pour finir, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on sera également là pour produire une veille et des connaissances sur l'événement en post-événement, avec à la fois la soirée Back from SIGGRAPH et puis une newsletter éditorialité qu'on lance chaque année, et toute la couverture aussi sociale média dont on a parlé juste avant. Exhibition Floor, le plan des exposants. Alors, ça a pas mal bougé par rapport au screenshot que vous voyez là. On vous a mis le lien vers le plan d'implantation en ligne. Je peux vous le partager tout de suite dans le chat, comme ça vous pouvez aller regarder quelles sont les entreprises qui ont déjà réservé un stand. Nous, on n'a pas réservé le nôtre encore pour une raison très simple, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir un minimum d'exposants pour réserver la bonne taille de surface. Mais comme vous pourrez le voir, il reste encore pas mal de place. Et puis, tout ça bouge. Hein. Les stands de 600 pieds peuvent devenir des 400 pieds. On a évidemment l'habitude maintenant de travailler avec Redchologist pour voir qu'il n'est pas forcément nécessaire de se précipiter. Voilà. Hop. La mécanique, c'est de s'inscrire en ligne, de nous envoyer votre bon d'engagement avec une deadline qui est un petit peu plus courte dans le cas du pavillon France versus l'émission exploratoire. Tout à fait. Une deadline fixée au vendredi 27 mars. Donc, ça va se décider quand même assez rapidement. On a déjà des bons échanges avec pas mal d'exposants et entreprises qui ont prévu d'exposer cette année. On vise, pour tout vous dire, 8 exposants minimum. On verra si on a plus, comment est-ce qu'on peut réserver une surface plus importante, mais on vise 8 participants exposants, que ce soit Geek Bar, stand sur mesure ou Desk Premium. Je le disais en introduction, on bénéficie du soutien essentiel du CNP sur cette mission, mais il existe aussi des aides parfois régionales que vous pouvez activer en sus de ce qui est déjà compris dans l'offre que l'on propose avec le CNC. Alors, il n'y en a pas pour la région Île-de-France, je le dis tout de suite. Il y a quelques régions qui peuvent proposer des aides complémentaires, et je vous invite dans ce cas-là, si vous êtes dans d'autres régions, à vous rapprocher des services de développement économique pour les régions, pour voir si des aides sont actionnables dans les délais impartis. Vous dire aussi que BPI France accorde, alors là, c'est pas des subventions, hein, c'est des prêts, mais notamment un prêt croissance internationale qui peut être sollicité dans le cadre de participation à des salons à l'étranger. Un prêt qui est accordé aux PME qui sont créées depuis plus de 3 ans
et avec une situation financière saine, avec un montant minimal accordé de 30 000 euros. Donc, ça ne couvre évidemment pas que une présence sur un salon, mais ça peut être vraiment l'idée de soutenir toute une stratégie de développement à l'international. Est-ce que, comme pour certains événements, on dispose d'invitations en plus du booth pour inviter des prospects, demande Alvaro. Alors, soit il s'agit de prospects qui sont déjà présents sur place, et dans ce cas-là, s'ils viennent à Cigar, ils ont déjà leur billet. Dans les packages associés, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé plus que ça. On propose un full pass et 2 passes exposants. Généralement, ça couvre les besoins de l'équipe qui est présente sur place, que les entreprises viennent à 2 ou 3 personnes, mais il est tout à fait possible d'allouer un des passes à votre prospect. Globalement, moi, ce que je dirais, c'est que c'est un peu compliqué d'inviter un prospect à SIGGRAPH sans lui donner un minima un full pass. Et un full pass, il n'y en a qu'un dans l'offre qui est compris dans le desk premium. Donc, à vous de voir si vous voulez le donner à un prospect ou si vous voulez en acheter un supplémentaire pour le confier à un éventuel prospect. Si besoin, il y a des tickets qui peuvent aussi être achetés en plus de ce que je vois à 75 $. Et ça donne accès que à Exhibition Core. Ouais. Voilà, on vous a mis là en fin de présentation quelques liens sur les packs photos qu'on a fait l'année dernière, les actions de communication proposées par Cap Digital. Là, on vous a mis une slide où on voit pas grand-chose, mais en gros, les dates des prochaines deadlines si vous voulez proposer des travaux à présenter en programmation officielle à SIGGRAPH. Alors, il reste plus forcément grand-chose ouvert, mais vous allez retrouver, par exemple, le Real Time Live si vous avez une solution innovante que vous voulez présenter en quelques minutes on stage à SIGGRAPH avec une démonstration en temps réel. Vous pouvez la candidater au Real Time Live. Il y a aussi tout ce qui est le Birds of Feather, où là, on est sur des petits groupes d'échanges très horizontaux que n'importe quel membre de la communauté SIGGRAPH peut proposer en disant moi, j'ai envie de venir discuter de tel sujet. Alors, il ne faut pas que ce soit une présentation commerciale, que ce soit vraiment une thématique, un enjeu lié au computer graphique et aux technologies d'interactivité. On peut proposer un thème à l'équipe organisatrice du SIGGRAPH et il y a plusieurs dizaines de thèmes qui sont retenus chaque année et ça donne généralement des groupes de discussion qui réunissent 20 à 60 personnes pour les plus gros Birds of a Feather. Voilà l'équipe, tous nos contacts, nos mails, nos numéros de téléphone, on reste joignable. Et un mot pour bien présenter tous les partenaires, soutiens qui se sont engagés à relayer l'offre auprès de leur communauté. Mais je voudrais qu'on s'arrête surtout aujourd'hui sur 3DVF, notre partenaire média sur l'opération. Je ne suis pas sûr qu'il faille encore présenter ce qu'est 3DVF à l'assistance, mais je vais laisser la parole à Jean-Christophe pour que tu nous expliques surtout ce que fait 3DVF sur le SIGGRAPH et les actions qu'on a montées ensemble pour donner une meilleure visibilité aux exposants sur le pavillon. Donc voilà, Jean-Christophe, je pense que tu es en mute. Et pour dire oui, David, je t'enverrai l'après par mail, il n'y a pas de problème. À bientôt. Ouais. Tu es toujours en mute, Jean-Christophe, je ne sais pas, tu as un petit bouton micro, tu n'arrives pas à unmuter. Que se passe-t-il? Peut-être, en attendant que tu trouves, je l'espère, la possibilité d'activer ton micro. Oui, Rémi, on a des prix d'hôtel négociés par SIGGRAPH. C'est généralement assez intéressant. On peut facilement aller chercher 15 ou 20% de réduction par rapport à ce que vous allez trouver sur Booking.
la plateforme ouvre généralement en avril, si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Ouais. Elle est déjà ouverte pour les visiteurs ou pour les exposants. Il faut néanmoins avoir un pass. Ouais. Pour, C'est bon, Antoine, vous m'entendez? Toujours pas. Non? Ça marche pas? Voilà. Ok. Bah, j'arrive pas à me Je connecter peux alors. peut-être en dire un mot si tu m'y autorises. Ouais, PDF, j'arrive pas. médias gratuits, de référence en français et en anglais pour tous les professionnels. Ah, Didier dit qu'on entend. Peut-être qu'il n'y a que nous qui Ah, ne pas, j'en fais ça. bon, bah alors je veux très bien. Vas-y, si les autres Ah bon, bah alors je vais rapidement présenter. Merci Antoine, mais en fait, tu avais parfaitement résumé. Donc oui, c'est un média en ligne qui est gratuit. Donc on couvre les événements animation, VFX et aussi technique. Donc le site est en anglais et en français. Et donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on est partenaire média du SIGGRAPH. Et donc depuis quelques années aussi avec Cap Digital, partenaire sur place. Donc le SIGGRAPH, ça reste quand même un événement assez grand. Donc en général, je viens tout seul, donc c'est assez difficile de tout couvrir. Et avec le partenariat avec Cap Digital, je peux couvrir un petit peu plus, ou du moins j'ai un petit peu plus d'aide grâce à Marc et à Bastien. Donc oui, après 3DVF aussi est présent sur le stand et on peut bien sûr couvrir et on couvre tous les exposants. Et puis, bien sûr, on poste votre présence sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, on élargit la couverture du SIGGRAPH avec Cap Digital. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ouais, et puis aussi, puisque Antoine, tu parlais tout à l'heure du DigiPro, donc depuis l'année dernière aussi, on couvre le DigiPro également. Et donc normalement, j'y serai à nouveau présent cette année. J'attends encore la confirmation. Mais normalement, voilà, je serai présent aussi le samedi au DigiPro. Voilà, je pense qu'Antoine, mais je ne sais pas si Antoine, tu m'entends, mais voilà, je pense que j'ai. Non, j'ai un peu honte, j'avais juste oublié d'activer mon son. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Et voilà. Jean-Christophe. Jean-Christophe est d'une grande humilité, mais c'est un allié précieux pour nous à SIGGRAPH, notamment parce qu'il a accès à la salle de presse, qu'il connaît particulièrement bien, toute l'équipe com du SIGGRAPH. Ça nous a permis à plusieurs reprises d'être interviewés dans le podcast officiel de SIGGRAPH, d'avoir les bonnes fenêtre de visibilité dans les newsletters SIGGRAPH pour présenter les exposants en amont des mois de juillet, enfin, quelques jours avant l'ouverture du salon. Donc c'est aussi toute cette capacité à attirer l'attention en amont qui est absolument centrale. Et, voilà, merci encore Non, mais c'est bien merci de préciser parce qu'effectivement, la course de couverture du SIGGRAPH, elle commence en fait dès maintenant. Elle ne sera pas qu'au mois de juillet, à partir du 19 juillet. Elle se fera avant. Et effectivement, je peux confirmer dès à présent que chaque mois, le SIGGRAPH publie une newsletter qui est le SIGGRAPHity. Et donc, je peux déjà confirmer qu'effectivement, il y aura un article de 3DVF dans la newsletter du mois de juillet. On a fait en sorte que ce soit publié au mois de juillet. Et justement, notre collaboration avec Cap Digital nous permettra d'annoncer tous les exposants, la mission Cap Digital dans la newsletter du mois de juillet du SIGGRAPH. Donc ça c'est confirmé. Donc voilà. Donc à quelques jours du SIGGRAPH, voilà, ça mettra en avant tous les exposants qui seront présents et la mission Cap Digital. Bien, pour vous dire également qu'on réussit chaque année à avoir la liste des journalistes accrédités en amont de l'ouverture de l'événement. Donc, ça vous permet aussi de travailler la dimension RP dans les 2 semaines généralement qui précèdent l'événement pour pouvoir inviter les journalistes qui vous intéressent à passer sur le stand. Et là encore, c'est toute la beauté de cette mission collective. Un journaliste qui vient pour un exposant généralement prend le temps, les quelques minutes pour regarder ce que font les autres exposants. Et cette dimension chassée en bande fonctionne évidemment à plein à SIGGRAPH. Et c'est aussi un des grands critères de satisfaction qu'on a chaque année de la part des exposants.
Voilà ce qu'on pouvait vous présenter. J'espère qu'on a été clair, qu'on n'a pas été trop long. S'il y a encore quelques questions qui arrivent, on pourra y répondre avec plaisir. Si vous souhaitez qu'on refasse un petit call dans la foulée parce que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a la possibilité de visiter des studios comme Disney, DreamWorks, Sony, Pixomondo ou autres qui seront proches de Los Angeles, je crois, demande Pascal. Alors, c'est pas dans l'offre qu'on propose là, mais par le passé, c'est des choses qu'on a déjà montées avec les services du consulat, notamment l'année dernière encore à Vancouver, les services du consulat ont organisé des visites au sein de studios à Vancouver. On doit discuter avec les équipes du consulat de Los Angeles pour voir ce qu'il est possible de faire cette année. Et puis sachez qu'il y a des missions également proposées soit par Business France, soit par BPI France pour aller à la visite de studios. De missions, d'immersion des industries culturelles, c'est pas que les studios, aux États-Unis et notamment en Californie. Donc, si on arrive à avoir des actions plus précises sur ces points, on vous tiendra au courant assez rapidement, mais il faut d'abord qu'on parle avec les équipes de consul. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Notez bien les deadlines fin mars pour la candidature au Pavillon France, fin avril pour l'émission extratoire. Encore une fois, si besoin d'approfondir, on reste à votre écoute. Merci Didier, merci Amandine, merci Pascal, merci Rémi. Très bonne journée, à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.